Il existe des âmes particulières, des êtres que Dieu a désignés bien avant même leur naissance. Ces âmes sont comme des lumières au milieu de l'obscurité, porteuses d'une sagesse profonde que peu parviennent à comprendre. Tu ressens cette énergie en toi, une force tranquille, invisible aux yeux du monde, mais qui vibre intensément au plus profond de ton être. Aujourd'hui, cette vérité divine se fait entendre avec clarté. Quiconque osera manquer de respect à mes élus souffrira. Mais que veut vraiment dire être choisi par Dieu? Et pourquoi ceux qui s'acharnent à détruire ces âmes lumineuses ne trouvent-ils jamais la paix intérieure? Ce mystère nous invite à plonger plus profondément dans la nature même de cette vocation sacrée. Imagine une forêt ancienne où chaque arbre porte en lui une histoire, un témoignage du temps qui passe. Parfois, des tempêtes furieuses s'abattent, des vents violents cherchent à briser les plus forts. Pourtant, ces arbres, enracinés profondément dans la terre, ne tombent pas. Ils plient sous la force du vent, mais ils ne rompent jamais. Les élus de Dieu ressemblent à ces arbres majestueux. En eux brûle une résilience puissante, un feu sacré, une lumière capable d'éclairer même les nuits les plus noires. Cette force ne vient pas de la fierté humaine ou de la vanité. Elle puise sa source dans la sagesse de l'esprit, dans cette voix divine qui murmure doucement « Tiens bon ». Dans ta propre vie, as-tu déjà ressenti cette énergie silencieuse, cette présence qui te soutient quand tout semble s'effondrer autour de toi? Quand le monde doute, quand les ennemis rient de ta faiblesse, c'est justement à ce moment-là que Dieu élève ses élus, les fortifie dans le secret, loin des regards. Le Christ nous a laissé un enseignement clair et profond. Aime ton prochain comme toi-même. Ce commandement, simple en apparence, est le fondement même de toute vie en harmonie, de toute coexistence sincère. Mais que se passe-t-il lorsque cet appel d'amour est ignoré? Lorsque certains ferment leur cœur à cette sagesse et, au contraire, choisissent de mépriser ce que Dieu a choisi, ce qui porte sa lumière dans un monde souvent obscur. Il y a une vieille histoire, ancienne et pleine de leçons, qui raconte l'histoire d'un roi puissant. Ce roi, persuadé que toute sa force venait uniquement de lui-même, vivait dans l'arrogance et le dédain. Il méprisait ses sages, ceux qui le conseillaient avec sagesse et humilité. Convaincu de sa toute-puissance, il rejetait tout conseil qui ne flattait pas son ego. Mais la vie, avec sa sagesse profonde, lui réserva une épreuve. Une tempête terrible vint frapper son royaume. Dans ce moment de chaos, le roi se retrouva seul, sans protection, sans lumière. Les murs qu'il avait bâtis autour de lui s'écroulèrent, les illusions de sa grandeur disparurent comme des ombres au soleil. Ce roi apprit trop tard une vérité essentielle. Mépriser ceux qui sont choisis par la sagesse divine, ceux qui portent la lumière de Dieu, c'est s'attirer le chaos. Le mépris est une énergie lourde qui ne fait que nourrir la destruction, la division et la souffrance. Aujourd'hui, toi qui écoutes ces mots, tu sais que dans ta vie aussi, il y aura toujours ceux qui te dénigreront, qui chercheront à te briser, à semer le doute dans ton esprit. Face à ces épreuves, la question qui se pose est profonde. Es-tu prêt à rester ancré dans ta lumière, à ne pas laisser l'obscurité des autres éteindre ce feu sacré en toi? Es-tu prêt à laisser Dieu être ton bouclier invisible, la force silencieuse qui te soutient quand tout vacille? Car c'est dans cette confiance, dans cette foi inébranlable, que réside la véritable puissance. Cette puissance qui ne vient pas des hommes, mais qui transcende toute compréhension, celle qui protège les élus même dans les tempêtes les plus sombres. Que ta lumière brille, non pas malgré les tempêtes, mais à travers elles, car c'est là que se révèle la grandeur de ceux que Dieu a choisis. Le Christ n'a jamais promis une vie exempte de difficultés ou d'épreuves. Au contraire, son enseignement nous invite à accueillir la patience, à cultiver la foi et à persévérer malgré les obstacles. Il a dit « Heureux les persécutés, car leur royaume est grand dans le ciel ».
Ces paroles ne sont pas de simples consolations, mais un appel profond à voir au-delà des apparences, à ouvrir les yeux de la conscience. Chaque douleur, chaque blessure, chaque combat intérieur n'est pas une punition, mais une préparation divine, un processus qui façonne l'âme et la rend plus forte, plus lumineuse. Ces épreuves sont des tremplins, des passages sacrés vers une version plus élevée de soi-même, une lumière plus pure et plus intense. Dans ton propre cheminement, as-tu déjà perçu cette voix intérieure, cette sagesse silencieuse qui t'appelle à grandir, à dépasser la peur et la douleur? As-tu compris que parfois, souffrir pour la vérité, c'est marcher sur le chemin sacré des élus, ce que Dieu a choisi pour porter sa lumière dans le monde? Cette conscience, cette ouverture à la profondeur de l'expérience humaine, est une invitation à embrasser ta propre lumière, même quand le chemin semble sombre. C'est là que réside la véritable transformation, dans cette capacité à voir au-delà de la souffrance, à reconnaître en elle le souffle divin qui prépare ton âme à sa destinée. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu es choisi, marqué par une lumière que le monde ne peut éteindre. Même si certains te tourneront le dos, même si d'autres chercheront à te dénigrer, souviens-toi toujours que Dieu veille sur ses élus avec un amour infini. Celui qui ose manquer de respect à cette lumière divine s'attire la souffrance, car il rejette ce qui est sacré. Mais toi, tu es protégé, enveloppé dans cette présence bienveillante qui ne faillit jamais. Tu es profondément aimé, et bientôt ta lumière brillera avec une telle intensité qu'elle dissipera toutes les ombres autour de toi. Prends une profonde inspiration, sens la paix qui s'installe doucement dans ton cœur, et avance avec confiance sur ce chemin que Dieu a tracé spécialement pour toi.